Pour commencer mon histoire, je vous inviterai en vous proposant de contempler cette chose fabuleuse qui vous entoure, cette chose béante que l'on appelle l'univers. Son incroyable infinité et sa beauté nous émerveillent. Son équilibre et ses diverses énergies nous questionnent sur sa véritable identité. Et cela nous plonge tous dans l'incompréhension et nous laisse dans l'intrigue. Et laisse les terriens inertes sur leur minuscule planète, à rêvasser, en visionnant le cosmos, et dans l'attente de réponses à l'idée qu'un jour ils adhéreront à la chance d'y boire ces mystères. Mais pourtant à ce jour, même les plus grandes études réalisées n'ont compris seulement que d'infimes parties de ce qui s'y cache. Et la plupart des thèses présentées sur le cosmos ne sont qu'en quelque sorte que de miettes hypothèses scientifiques peu probables. Dire qu'il y a à peine quelques centenaires on croyait toutes que la Terre était plate, et que le système solaire était fixe et complètement immobile dans la Voie lactée. Mais on avait tort, évidemment oui la Terre était ronde bien entendu. Mais par contre l'homme n'en savait encore très peu sur l'astronomie, et encore moins au sujet de l'environnement étourdissant qui se manifeste dans l'univers qui l'entoure. À commencer par l'orbite de la Terre, qui file à une vitesse de 100 000 km/h autour de son étoile, dont l'homme n'en a même pas conscience. Pas plus qu'il ne perçoit que son système solaire est en perpétuel mouvement et encore plus rapidement dans sa galaxie. Pour mieux élaborer en fait, le Soleil se rue à toute allure à 70 km/s, y voyant toutes ces planètes qui le composent en orbite autour de lui-même sous forme de spirale irrégulière. Et pour en finir que sa galaxie tout entière, la Voie lactée, se propulse dans le cosmos à une vitesse de 720 000 km/h vers sa galaxie voisine, la galaxie d'Andromède. Et en second sur sa lignée, la Terre se dirige dans ce tourbillon cosmique sur son chemin vers la constellation d'Hercule. Alors imaginez à quel point on peut se tromper à propos de ce qu'on perçoit, on attend à apprendre sur ce qui nous entoure. L'univers est d'une beauté remarquable, je dirais même incomparable et si intrigante, il n'y a pas de mots pour décrire cela. L'univers est si vaste et son contenu est si gigantesque que l'humain a peine à le concevoir dans son ensemble. Peut-être est-ce que le cosmos est une illusion de notre point d'observation, ou peut-être est-ce un mirage qui nous illustre le passé. En fait, qu'est-ce qui est vraiment perceptible de l'œil humain qui est si minuscule pour enfin illustrer l'univers par sa vraie nature? Les yeux, l'organe de la vision humaine, sont en fait ce qui apporte l'information sur le monde extérieur qui l'entoure, et par le jeu des perceptions de la lumière, des couleurs et des formes. Lorsqu'un objet est regardé, la lumière qu'il réfléchit pénètre dans l'œil en traversant la cornée et la pupille. Mais selon les lumières perceptibles par l'humain lorsqu'il regarde le cosmos, il ne voit en fait qu'un vide noir nappé d'étoiles à perte de vue. Mais en fait, l'homme a-t-il les capacités de visualiser vraiment la réalité? En fait, réfléchissons un moment. Qu'est-ce que voit réellement la fourmi ou la mouche quand elle regarde le ciel? Nous voit-elle nous les humains dans son univers propre et si petit? Je n'en suis pas convaincu, je fais que de simples hypothèses. Ou sinon, comme autre exemple, les millions de bactéries sur notre corps en sont-elles conscientes réellement qu'ils demeurent sur un être vivant? Probablement que non, à mon avis chaque univers est propre à soi-même. Et même s'il est plus facile d'espionner les royaumes de l'infiniment petit que ceux de l'infiniment grand, tous ces mondes leur sont de mise. Tous ces mondes, j'en suis convaincu, étaient interreliés, pourtant même sans se voir, ils formaient une équilibre parfaite qu'on peut définir comme l'homéostasie des multi-univers. Cela m'a toujours fasciné, comme si l'univers avait son plan. Et une conscience phénoménale tout planifiée. Et nous sommes là, seuls dans l'ignorance, prisonniers sur une minuscule planète bleue, similaire à un grain de sable parmi des millions. Et que ceci flotte dans son désert éperdument noyé dans l'immensité, si l'on regarde de près sur ce grain de sable.
et que l'on y prend le temps d'y regarder un peu autour. L'humain semble seul parmi les autres, en évolution étrangement rapide, n'ayant aucun lien avec les autres espèces. Et cette planète ne semble pas du tout nous appartenir. On peut y méditer un peu ici, demander en quelque sorte pourquoi nous y sommes. Car tous les animaux sont en harmonie avec la planète qui les accueille. Tandis que nous les humains, sommes figés et tourmentés dans nos routines et encore beaucoup trop sont encore là à piétiner aveuglément sur la nature qui l'entoure. Et en plus l'humain s'est malencontreusement imposé des valeurs, la plupart du temps immorales, et il s'est approprié des éthiques sans fondement. Il a développé le consumériste, en exploitant les autres espèces en même temps que la sienne. En s'appropriant le droit, en détruisant l'équilibre ainsi de ses mers et ses rivières, et il a aussi de manière avaricieuse déboisé ses forêts, et pollué ses terres. L'homme est même allé jusqu'à aller souiller les plus hauts sommets de l'intérieur vital de sa demeure, comme aussi affreusement ceux de l'extérieur. Et contrairement à toutes les autres espèces qui l'entourent, en conclusion, l'homme a inventé la discrimination, le racisme, la haine et la torture. Comment l'homme a-t-il pu devenir ainsi ? Je me suis souvent posé plusieurs de ces chaotiques questions étant enfant. Pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi l'univers existe ? Pourquoi tout ceci est en place ? Pourquoi il n'y a pas juste rien du tout, par exemple une page noire sans l'ombre d'une atome et de matière ? Le vide. Ni vent, ni terre, ni eau. Le néant. Le silence. Juste rien. Pour analyser ces réponses, alors cessons de regarder le ciel, et baissons les yeux plutôt vers la terre et le sol, pour comprendre et essayer de déchiffrer les messages laissés par nos ancêtres. Les archéologues depuis toujours, ont fait d'innombreuses trouvailles qui m'en fit déjà glacer le sang et verser une larme. Pour savoir vraiment l'origine de notre humanité, tournons-nous vers nos ancêtres. Ces civilisations disparues, telles qu'on les nomme, les Anunnaki, et les Néburiens qui ont laissé certaines traces d'une histoire remarquable gravée dans la pierre afin que leur histoire résiste au temps. Laissez-moi vous informer du plus important cadeau laissé par les anciens. Qu'on surnomma par la suite les bâtisseurs, qui avaient construit cette fameuse pyramide, la pyramide de Khéops sur le site de Gizeh en Égypte. Cette pyramide attendait qu'on soit assez éveillé, j'imagine, pour sentir l'émergence de ces nébuleux mystères. Elle cachait derrière ces kilomètres de pierres d'inoubliables révélations. Mais je fouillai et en reliant tous les documents, ce que j'y découvris, en y faisant certains liens, cela me fit complètement ouvrir les yeux. La révélation des pyramides. Une vision du passé. Pour poursuivre mon histoire, laissez-moi débuter. En vous laissant prendre conscience que beaucoup de choses au sujet de l'égyptologie ont été cachées, et même falsifiées en vue de tromper les regards sur la vérité. En revanche, le regard que mon histoire va jeter sur les pyramides est loin d'être celle que l'on raconte dans les établissements d'éducation des temps modernes. J'ai enquêté sans a priori, sans préjugés. Je voulais, car j'étais en quête de réponses. Mais ce que j'y découvris me mena au-delà même de ce que j'aurais pu imaginer. Toute cette enquête était basée sur des faits et non des hypothèses. Je ne regardais plus la planète et ni les étoiles du même œil. Ils avaient tout caché l'essentiel. La grande pyramide de Gizeh fut construite il y a plus de 4500 ans par un peuple de l'Antiquité. Elle avait été assemblée avec 2 millions de blocs de la pesanteur d'une grosse berline. Pourquoi était-elle faite si immense? Elle n'avait que 2 chambres et un tunnel infiniment creux qui menait à rien d'après les chercheurs à l'ébauche des premières études recensées. Elle avait 8 façades,
Donc elle avait une forme géométrique de base octogonale. Ce qui rendit sa construction encore plus difficile et complexe. L'utilisation de la géométrie que les bâtisseurs avaient utilisée durant sa construction avait laissé plusieurs égyptologues qui les avaient pris en considération figés sur place, sans mots. La géométrie utilisée était constante et précise au millimètre près. Elle était orientée au nord aux 5 cm près. Tout ça aurait été construit et finalisé selon notre instruction scolaire en 20 ans, et cela selon les dires à l'aide d'un pieu et sculpté à l'aide d'une simple roche. Et en plus, ces courageux auraient été raser une colline de calcaire à 900 km du site à l'aide de quel outil au juste? Et même si l'on s'imaginait qu'il aurait exporté ces millions de tonnes de roches par quelconque véhicule inimaginable, pourtant la roue n'existait même pas encore. Tous ces braves auraient ramené la matière roche en navire, mais selon de plus récentes études les bateaux auraient été trop faibles pour transporter des matériaux si lourds. Les charges audacieuses du calcaire et les fortes vagues du Nil auraient inévitablement fait sombrer leurs navires dans le fond du fleuve. En fait, tout cela pour en venir que personne ne pouvait encore prouver la vérité sur le transport d'autant de roches. Au final, une fois tous ces millions de roches exportées sur le site des bâtisseurs à giser par miracle, les meilleurs architectes du passé commencèrent à dresser leurs plans. Ensuite, les ouvriers débutèrent tous ensemble à creuser la base pyramidale de façon spécifique et précisément mesurée et calculée géographiquement. Mais j'y reviendrai. Ensuite, il aurait empilé les blocs à 70 mètres de hauteur, et tous insérés encore plus parfaitement que l'architecture modernisée. La grande pyramide était si bien assemblée qu'elle avait surmonté 3 tremblements de terre depuis aujourd'hui. Les bâtisseurs s'avèrent compliquer la vie pour raser cette colline de granit. Car il avait déjà opté de la connaissance que ce type de roche en particulier possédait une matière grandement plus solide que le ciment. Et il avait choisi stratégiquement celle-ci afin qu'elle résiste au séisme pour but de demeurer assez tenace pour résister au temps. Assurément, ce site renfermait un secret important. Mais le mystère de cette histoire est de comprendre comment avait-il déjà acquéri la compétence à cette époque de maîtriser le savoir comportant sur la résistance des roches. Car l'étude de l'antisismie n'avait apparu seulement qu'au XXe siècle. Avec le temps, plusieurs avancèrent que les bâtisseurs avaient transporté les pierres en utilisant une technologie dont l'homme ne soupçonnait même pas l'aube de son existence. Mais l'histoire qu'on nous contait était tout autre que la réalité. La pyramide possédait des fonctions propres à elle. Mais quelle histoire est la bonne, si on revenait dans le temps un peu, à l'ébauche de tout? Le roi Khéops avait utilisé dans sa pyramide des principes de mathématiques ahurissantes, et avait construit sa pyramide avec une ingénierie plus que remarquable. Il y a longtemps, les pyramides n'avaient aucunement l'apparence qu'elles reflètent aujourd'hui. Lorsque la pyramide était encore toute jeune. Sur ses façades, l'on y avait rajouté un revêtement de calcaire hautement chargé en pierre de quartz blanc. Ce qui lui donnait une teinte aveuglante et blanchâtre. Ce matériau était ultra conducteur, cela jouait ensuite un grand rôle avec l'énergie des particules de lumière, que l'on appelle des photons, selon sa force et sa couleur lumineuse. Les particules de lumière s'avéraient interagir avec les minerais présents dans l'ancienne structure des pyramides. Suite à cette interaction, les électrons présents dans la matière rocheuse s'avéraient plus légers, alors ils pouvaient se propulser suite aux énergies résultant de la lumière spectrale qui était reflétée. Mais malheureusement, cette fameuse structure fut dévastée suite au dernier séisme qu'elle avait succombé. Et par la suite, l'on y avait déplacé les pierres sur un autre site, au lieu de rénover la structure. Selon des dires, elle avait plusieurs fonctions divines. Revenons au sujet de la Grande Pyramide. Selon la légendaire histoire qu'on essayait de nous faire croire,
Le roi Khéops avait donné sa vie dans la construction de cette pyramide, dans le but précis d'y faire son tombeau personnel. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Les rituels du roi Khéops. Il était une fois un roi ambitieux et dont la sagesse l'avait apporté jusqu'au savoir. Il y a de cela approximativement 4500 ans. Le roi Khéops avait migré vers l'Égypte. Il régna depuis, en y proclamant ses connaissances dans la plaine du Caire, et où sa famille royale et ses initiés s'avèrent accoutumés. Le roi brillait à la tête d'une civilisation prospère, sur les bords du Nil qui lui apportait abondance et fertilité. Mais un beau jour il mourra. Il arriva par bateau sur le fleuve du Nil. Et on déposa son corps au port du Caire, où ses fils le recueillit pour l'introduire dans la pyramide, afin d'élaborer les rituels du roi, afin de l'accommoder dans l'accroissement de sa réincarnation divine, selon ses croyances. Une grande cérémonie avait été en vigueur selon ses désirs. Ils avèrent transporté sa dépouille dans la chambre basse, à l'endroit où il a été momifié, cela signifiait sa renaissance. Ensuite, en le glissant le long des couloirs, ils transportèrent son corps dans la chambre de la reine alignée de son ouverture avec l'étoile Sirius, qu'il avait gracieusement guidé et servi tout le long de sa quête de vie. Et ensuite il le transporte dans sa chambre, la chambre du roi. Tout cela signifiait qu'il avait acquis la vieillesse et la maturité, mais aussi le savoir et la sagesse. Ainsi ils le placèrent dans son tombeau où son âme immortelle pouvait attendre l'arrivée du dieu Ré, le roi soleil. Durant la nuit il pouvait s'évader et naviguer dans les cieux et chasser les énergies négatives qui rôdaient sur son royaume pour protéger son peuple. Selon la légende, les rois étaient enterrés avec de petites figurines de bateaux. Ce rituel avait pour but de lui permettre de naviguer dans sa projection astrale, et de braver le royaume nocturne dans l'attente de quitter ce monde. Immanquablement, à l'aube il rentrait sagement attendre le dieu soleil avec impatience et gratitude dans sa chambre respective. La chambre du roi n'était pas alignée aux autres chambres. Mais tout cela avait été calculé de façon précise pour que la lumière du soleil du 14 juillet atteigne sa chambre selon ce coin cardinal. Car cela signifiait la date de naissance de son dieu selon le calendrier égyptien. Ou selon d'autres, c'était à cette date qu'il était venu des étoiles vers eux. Le conduit avait été construit afin que le 14 juillet à midi tapant précisément le soleil soit aligné pour entreprendre ce rituel. Pour eux, cela signifiait que leur dieu était enfin arrivé pour venir chercher l'âme du roi. Une fois le soleil aligné sur ce conduit conçu à cet effet, alors ainsi sa luminosité pouvait ramper dans la fente tout au long du calcaire, et éclairer abondamment la chambre du roi pour éblouir de rayons son tombeau. Et pour enfin apaiser son âme vers la paix éternelle. Durant le court instant que cette chambre était illuminée, le dieu soleil pouvait le guider vers le chemin de l'au-delà, tout en lui ouvrant les portes du ciel pour finalement entamer sa réincarnation divine. Ainsi il partait en paix pour l'éternité. Mais est-ce que la pyramide avait vraiment été conçue pour être un tombeau? Pourquoi savoir donner tant de mal? À mon avis, elle devait avoir des fonctions autres, beaucoup plus primordiales. Certains scientifiques aborda le fait que ce site n'avait pas été conçu par les Égyptiens et que des traces d'une civilisation bien plus avancée avaient laissé ces traces étonnantes de dessins dans la roche. Les bâtisseurs inévitablement utilisaient des technologies que l'homme ne peut même pas encore avoir l'audace de s'imaginer. Pourquoi un tombeau aurait été acharnement construit par des matériaux uniques qui servent aujourd'hui à permettre la conductivité électrique? Selon certains physiciens et scientifiques, les pyramides avaient plusieurs fonctions multiples.
Ce peuple s'avérait apparemment maîtriser plusieurs sciences que même l'homme moderne commence à peine à percevoir. Déjà à leurs époques, ils apparaissaient maîtriser la conductivité des matières rocheuses, et même l'électricité. Ils maîtrisaient aussi la compréhension des différents champs de force vibratoire ainsi que la science des énergies spectrales qu'un photon émet selon son calibre lumineux. Assurément, cette civilisation n'était pas les Égyptiens. C'était plutôt, selon plusieurs, une civilisation déjà hautement avancée qui leur avait enseigné qu'une infime partie de leur savoir. Selon des grands savants, cette civilisation se servait des pyramides afin de communiquer avec leur peuple sur le globe et même interstellaire. Impossible, vous me direz. Mais prenons le temps d'aller y voir de plus près. Premièrement, c'est à se demander pourquoi la pointe de la pyramide avait été vandalisée et transportée à plusieurs kilomètres du site. À mon avis, cela saute au visage. C'était volontaire. Et sûrement à des fins mal intentionnées pour but de la mettre hors fonction. Il faut regarder la pyramide pour comprendre que cela fait beaucoup, mais vraiment beaucoup de boulot pour un simple cadavre. Les civilisations qui ont précédé les Égyptiens étaient beaucoup plus primitives même que ceux de l'âge actuel. Assurément, ce site renfermait un secret important. Avec le temps, plusieurs avancèrent que les bâtisseurs avaient transporté les pierres en utilisant une technologie dont l'homme ne soupçonnait même pas l'aube de son existence. Suite aux fouilles du site de Gizeh, ils découvrirent sous l'une des pyramides une technologie à l'état pur. L'œil du temple de Saqqara. Ils avaient construit une machine quantique à l'aide de simples matériaux sans transformation qu'ils avaient assemblés de façon intéressante dans le sol granité. Ils avaient commencé par faire le trou, formant un puits, qu'ils avaient soldé à 30 mètres de profondeur, et ensuite ils y avaient creusé un labyrinthe gigantesque de tunnels et de chambres. Les chambres étaient orientées aux 4 coins capitaux, dont 2 vers l'est, 3 vers l'ouest, 4 vers le nord, et 5 vers le sud. Chacune de ces chambres était couverte de pierres de quartz d'une teinte et de force différentes et placées de façon stratégique. Les pierres de quartz étaient très précieuses. Cette pierre interagissait avec les vibrations sonores et jouait un rôle ultra-conducteur avec l'électricité. Chaque groupe de chambres produisait des résonances électromagnétiques qui venaient de plus en plus hautes d'une chambre à l'autre tout en y restant dans l'intervalle d'interférence de la pyramide. On appelait ces cavités les chambres bleues. Par la suite, dans chacune des chambres bleues, ils y avaient attribué des urnes en albâtre qui vibraient pareillement selon la quantité d'eau déversée à l'intérieur. Alors chacune de ces cavités résonnait selon des vibrations musicales différentes qui leur étaient spécifiquement assignées, dont précisément les notes Sol, Fa, Mi et Ré. Au nord du puits, plusieurs panneaux s'orientaient, dont 11 colonnes placées de façon mathématique couvertes d'or, et qui descendaient jusqu'à 5 mètres en dessous des chambres déjà construites. À 35 mètres à partir de ces colonnes uniformément réparties, 11 autres chambres s'y trouvaient stratégiquement réparties. Dans les chambres plus creuses, il y avait des milliers d'urnes en albâtre qui vibraient sur la même note musicale. Les urnes en albâtre vibraient uniquement sur la note Fa. Ensuite, les bâtisseurs avaient engendré un canal creusé à partir du fleuve du Nil, qui menait à une panoplie de cavités souterraines pour y en faire pénétrer l'eau, qui était pour eux la matière clé. Une fois l'eau répartie conformément dans ces souterrains. Ce système de réseau hydraulique laissait une seule pièce sous-jacente connectée au réseau inondé d'eau. L'eau pouvait ensuite humidifier l'ensemble des autres pièces, afin d'augmenter la conductivité électrique. Au final, l'ingénierie de toutes ces structures élémentaires qu'il avait élaborées harmonisait mystérieusement le tout pour y en faire naître la conception des ensembles énergétiques et de toutes les technologies anciennes que la pyramide possédait. Selon certains, les anciens,
avait acquis la technologie de procéder à la communication avec ses semblables sur Terre et même se localiser sur d'autres étoiles, probablement de la constellation d'Orion. Il possédait aussi, selon certaines études archéologiques faites sur le site, la technologie de créer un champ électromagnétique en jonglant avec certaines vibrations précises. De ce principe, il s'avérait déplacer les roches. Et en manipulant cette énergie, ils auraient construit tous ces monuments du passé et élevé ces structures gigantesques, telles que celles des pyramides qui laissent dans l'interrogation plus de 1 depuis des centenaires. De ce fait, l'Égypte avait été influencée par une civilisation extraterrestre venue de loin. Et les chercheurs de jour en jour faisaient toujours de nouvelles découvertes ahurissantes. On surnomma la première civilisation venue des étoiles, les Néburiens ou les Anunnaki. Les dieux gardiens de la ceinture d'Orion. L'énigme de la géométrie. Des Anunnaki. Le nombre d'or. Ce symbole divulguait la clé de l'infini, on le surnommait le nombre divin, qui invoquait l'infini des mondes, comme en divulguait la suite de Fibonacci, qui était l'un des mémorables grands savants du passé. La suite de Fibonacci est une suite de nombres entiers dont chaque terme successif représente la somme des deux termes précédents. Ce rapport est considéré comme la clé de l'harmonie universelle, et se décline et se transpose par des formes géométriques telles que le rectangle, le pentagone et le triangle. Cela représente l'unique constante de l'univers où sa valeur qui transpire la perfection est représentée par les chiffres 3,1416. La nature s'exprime et se manifeste par une suite de nombres, et si l'on regarde attentivement, cela invoque les mathématiques. Cela pouvait être difficile à réaliser au départ. Mais cette fascinante suite de nombres et le nombre d'or se mariaient de façon impeccable. Et ces nombres réalignés entre formaient des structures géométriques qui pouvaient se répéter à l'infini. Et ensuite relier ces rectangles illustrés devant vous entre eux à chaque raccoin. Et vous allez y voir apparaître une spirale, on l'avait baptisée la spirale de vie. Ces stupéfiantes spirales nous démontraient un principe qui parlait de l'infinité. Réalisé par vous-même. La face cachée des liens magiques que les mathématiques invoquaient. Le nombre divin était la représentation de la constante universelle engendrée dans la nature. Cette suite de nombres se retrouvait partout dans la nature. Prenons cette coquille par exemple et traçons un rectangle d'or au contour de celle-ci. Et ensuite trouvons à l'aide de simples calculs le rayon doré de cette structure. Et transposer en circonférence ce segment pour y en former un rond parfait. Et pour finir, divisons ce rond en 3 segments dorés, et voyez ensuite que la nature elle-même vibre sur cette loi mathématique qu'elle invoque un peu partout. La plupart des plantes réagissaient et s'harmonisaient selon les principes mathématiques du nombre d'or. La fleur de tournesol était plutôt remarquable à ce sujet. Qu'on essaie de le nier ou non, la matrice avait une façon propre à elle d'illustrer le réel à sa manière. Et vraisemblablement comme vous pouvez le constater. Toutes ces nombres interprétant cette géométrie sacrée étaient interreliés, et tout ce qui se retrouvait dans la nature se caractérise par des suites ou des règles mathématiques plus ou moins complexes. Par exemple, les pétales de la plupart des fleurs se dénombrent par leur présence au nombre de 3, de 5, de 8, de 13, de 21 ou de 34 et 55. La plupart du temps ces nombres suivent exactement la mystérieuse suite de Fibonacci. Bref,
il existe un ordre invisible que les mathématiques permettent de visualiser. Prenons par exemple au rayon X l'image d'un bras humain. Les mathématiques mettent en avant encore cette suite de nombres que l'on retrouve partout dans la nature, et même au niveau de l'ossature humaine. Un os du haut du bras est relié à 2 os de l'avant-bras, qui eux-mêmes sont reliés à 8 autres os du poignet, et qui à leur tour sont prolongés à 5 os de la main, et finalement que ceci rejoint 3 autres os dans chacun des doigts. Cette suite de chiffres, 1, 2, 3, 5 et 8. Ces chiffres font partie d'une suite bien connue, encore la suite de Fibonacci. Il s'agit d'une suite en fait pour mieux comprendre dont chaque valeur est égale aux 2 précédentes. Maintenant laissez-moi vous reporter ces nombres sur un graphique. En affichant des formes rectangulaires selon la superficie par rapport aux valeurs des nombres. Regardons ce qu'il se passerait si l'on formerait une courbe pour les rejoindre entre eux. La courbe tracée nous illustre ensuite la forme d'une spirale. Le mouvement hélicoïdal est similaire à celui d'une pomme de pin, cette forme aussi se retrouve dans la coquille d'ammonite, comme je l'ai mentionné auparavant. Ce n'est pas anodin. Ensuite prenez n'importe quel nombre de la suite de Fibonacci et divisez le chiffre qui le précède et vous arriverez au résultat de 1,1416. Ce qui en résulte à la valeur que l'on appelle le nombre d'or. Reprenons l'image du bras au rayon X. La différence de longueur entre le bras et la main est égale au nombre d'or. Et cela vaut aussi pareillement pour les 3 phalanges. Mais encore plus extraordinaire, cela vaut aussi pour notre ADN. Le rapport entre la longueur et la largeur d'un cycle de la double hélice de la molécule d'ADN est égal à ce nombre magique. La suite de Fibonacci et le nombre d'or sont des nombres qui peuvent représenter des exemples d'objets fractals. Pour vous l'imaginer, la structure des nervures d'une feuille est conforme et identique à celle des branches d'un arbre. On a bien ici une structure répétée à l'infini sur une échelle toujours plus petite. Une fractale, c'est l'autosimilarité. Un motif autosimilaire est un motif qui peut être reproduit et constaté à de multiples échelles d'observation. Mère Nature ou peu importe comment vous voulez l'appeler avait son plan et s'avérait savoir très bien calculer selon ses lois mathématiques. Tout était en fait seulement que mathématique. D'un simple grain de sable à la première graine qu'elle avait engendrée pour créer la vie. Il faut bien admettre que tous ces mondes invisibles étaient fractals et infinis. Platon racontait de l'un de ses anciens manuscrits que l'univers fonctionnerait selon des lois non écrites, et dirigé par une clé d'or, comme si cette clé était la constante de l'univers. Un chercheur mathématicien, Benoît Mandelbrot, dans les années 1980 avait pensé comprendre l'énigme. Alors à l'aide d'une simulation par ordinateur qui allait utiliser les principes de la clé, qui était en fait la spirale de vie. Ensuite il reforma l'univers dans un programme informatique. Utilisant cette composante qui était la clé de l'infini en la désignant comme une fractale. Disons comme substance primaire. La fractale est une forme géométrique brute, dont chaque partie est composée du modèle réduit et complet qui se forme sous les vibrations de l'univers qui la complète aussi. Il avait appelé cette propriété autosimilarité. Il utilisa ensuite ces formes mathématiques et géographiques et variables dans un cadre limité, afin de réaliser ses expériences. Chaque fractale de son niveau de grossissement dévoile des différences au niveau de l'image. Alors l'image change en permanence, cette transformation est appelée la spirale cosmique. Voilà ce que représente selon lui l'intelligence de la matrice de l'espace-temps. N'est-ce pas de toute beauté? Plus j'essayais d'y comprendre quelque chose sur les mystères cosmiques, et plus je m'enfonçais dans l'incompréhension. Et j'essayais stupidement d'y trouver un but.
Que faisions-nous ici sur Terre? Et en fait, d'où viennent les origines de la race humaine? De là sont nées mes recherches plongées. Maintenant revenons un moment en Égypte. Là où cette mystérieuse civilisation avait imité les principes de calcul qui englobaient la divinité du nombre d'or à tellement d'endroits que cela ne pouvait pas être le fruit du hasard. Et toutes les pyramides étaient construites selon cette stratégie géographiquement mathématique, en y partant de la grandeur de ses chambres jusqu'à sa hauteur, et calculée pareillement par sa forme et par sa densité, ce qui en formait encore ce triangle parfait. Toutes ces formes géométriques mathématiques étaient identiques, peu importe leurs envergures. Et si l'on prenait le temps de les étudier, peu importe qu'ils soient immenses ou petits, nous ramenait toujours au résultat du nombre d'or. Et même ce principe s'avérait répété par leurs emplacements géographiques sur le globe, et encore on invoquait le chiffre d'or aux distances séparant les pyramides les unes des autres. Je pourrais vous y en rajouter en tant que preuve que tous ces sites sacrés étaient placés en ligne droite au mètre près sur la même longitude tout autour du globe. Comme si l'on y aurait tracé une ligne droite au crayon les reliant entre eux. En passant par le Pérou, par le chandelier de Paracas, et les pistes de Nazca, ainsi que tous ces temples toujours au Pérou placés spécifiquement. Ensuite, toujours alignés, on franchit l'océan et on se retrouve en Afrique sur les terres du Gondoumalé. On retrouve la cité du pays d'Ogon, qui connaissait les étoiles Sirius B et Sirius C, avant même les astronomes. Ensuite on franchit Tassili Nagier, connu pour son grand dieu martien. Et ensuite on poursuit sur la même ligne en Égypte sur le site de Gizeh. Ensuite la ligne continue avec toujours plus de temples construits et de cités qui invoquaient les mêmes dieux, en y passant par l'Irak, là où les plus grandes découvertes archéologiques ont été faites. Et suite d'autres temples alignés en Iran, et aussi en Inde, qui ceux-ci ont toujours été considérés comme les demeures des dieux. Ensuite sur la même trajectoire d'autres structures apparaissaient en Thaïlande et encore en continuant là où d'autres sites ont été oubliés ou détruits par le temps. Tout cela en finissant par l'endroit le plus reculé sur la planète Terre. L'île de Pâques. Alors là des faits. Il y en avait à la tonne. Réfléchissons un moment, comment cette civilisation aurait-il fait pour bâtir tous ces temples sur des kilomètres finement alignés? Ils possédèrent assurément une technologie avancée. Et pour en revenir sur cette géométrie sacrée et sur les lois qui englobaient le chiffre d'or. Si l'on visualisait la scène de l'espace, nous nous retrouvions devant une révélation encore plus étonnante. Si nous relions ensuite tous ces sites entre eux, nous retrouvions encore cette géométrie sacrée. La distance entre Nazca et Gizeh est la même que celle située avec Teotihuacan. Et encore la même distance invoquant le chiffre d'or entre ces 4 autres sites. Et étrangement, pour y en rajouter, la distance entre l'île de Pâques et Gizeh vaut précisément 10 000 fois le nombre d'or. En conclusion, tous les sites mentionnés sur cette trajectoire étaient séparés par des mesures qui concordaient avec le nombre d'or. Donc si l'on jouait avec ces nombres, nous arrivions immanquablement devant le chiffre 3,1416. Bien entendu, tous ces faits ont été calculés par de multiples mathématiciens et approuvés à l'aide de Google Maps. Pourquoi cette civilisation s'efforçait d'invoquer le nombre d'or? Et comment avait-il pu faire pour bâtir et aligner sur des kilomètres tous ces sites et ces monuments et ces immenses pyramides, sans pouvoir observer la Terre vue de l'espace? Et de plus, ils ne possédaient aucun moyen de communiquer entre eux sur toutes les distances exorbitantes qui séparaient la localisation des innombrables sites. Alors il faut bien assumer et voir la vérité en face, cette civilisation était hautement avancée pour l'époque. Selon l'histoire, à cette ère l'homme se promenait vêtu de peau d'animal et vivait dans des cavernes. Maintenant, je vais vous faire encore voyager. Revenons un instant en Égypte sur le site de Gizeh et analysons encore ce bâtiment. La grande pyramide de Khéops. Finalement, qu'il avait construit en fait.
Encore plus de choses étaient sévèrement curieuses et très révélateurs à propos de cette pyramide. Laissez-moi vous en glisser un mot. Quand le soleil reflétait sur la pyramide, cela divisait la face sud en deux, une dans la lumière, et l'autre dans l'ombre. Mais étrangement cela se produisait seulement 2 fois par année. Les jours d'équinoxe. Et les jours où le soleil à l'ouest se lève plein est. Si ce peuple s'efforçait acharnement de nous invoquer les équinoxes, c'est qu'il essayait d'attirer notre attention vers les étoiles. Alors suivons leurs conseils et tournons-nous vers le ciel. Cela me ramène en astrologie. En visant l'équinoxe, il voulait nous enseigner un grand cycle important de notre planète, le cycle de précession des équinoxes. Pour savoir où la Terre était située dans ce cycle, les astrologues s'avaient servi des signes zodiaques pour se situer à l'aide des constellations qui concordaient parfaitement avec les calculs de géographie. Ensuite, ils mesuraient 12 coudées de périmètre, donc 12 parties, un zodiaque. Curieusement, 4 constellations de ce cycle étaient attribuées aux 4 coins capitaux de la pyramide, dont le signe du Taureau, que ce peuple vénérait amplement. En second, on y retrouvait le signe du Scorpion. Ensuite, il voulait nous faire porter attention au signe du Verseau et ensuite le Lion. Chaque signe signifiait une ère zodiacale qui avait une durée d'environ 2000 ans. À ces 4 signes sont attribuées les 4 étoiles qui sont les plus brillantes du ciel. 3 de ces étoiles étaient pointées par les 3 pyramides d'Égypte. Encore plus incroyable, si nous visualisons la Terre de haut et que nous tracions au crayon ces 3 pyramides les reliant entre elles de leurs 3 secteurs. Cela formait encore ce même triangle parfait, et de sa plus haute pointe encore cela pointait étrangement sur l'étoile d'Orion selon les mêmes principes de mesure précises éprouvés. Ces étoiles scintillantes étaient habitantes de la ceinture d'Orion, les constitutives appelées baudriers d'Orion. Les zodiaques invoqués sont des dieux protecteurs selon la mythologie. On avait baptisé ces étoiles les gardiennes du ciel. Ces 4 étoiles étaient les seules qui ne bougeaient pas dans le temps. Selon des bases mathématiques, le site de Gizeh fonctionnait comme une horloge astronomique, donc le cadran est marqué de ces 4 étoiles et le sphinx était l'aiguille de cette horloge. Le cycle de cette horloge durait 25 000 ans, ce qui concordait avec les équinoxes. Comme le sphinx avait un corps de lion. Selon un astrologue du XXIe siècle, lorsque le sphinx dans approximativement 2000 ans sera aligné sur l'axe Lion-Verseau et regardera vers l'étoile Régulus, le cycle de précession des équinoxes aura retrouvé son point initial et nous recommencerions un nouveau cycle. C'était l'horloge de notre planète. Pourquoi attirer notre attention sur ce cycle? Il s'avère franchement donner beaucoup de mal pour attirer notre attention sur ce grand cycle de 26 000 ans. Et quoi qu'on en pense ou en dise, les faits sont là, et cette horloge fonctionne parfaitement. Cela commençait véritablement à ressembler à un avertissement, ou à un compte à rebours, invoquant une fin. Il faut réaliser que dans les écrits du passé, on avait invoqué à maintes reprises un énorme déluge, et sans oublier que la plupart des peuples du passé invoquaient toujours cette même idée d'événement cyclique, selon leurs croyances. Selon eux, les dieux se seraient mis en colère, et ensuite par la force déchaînée des mers il aurait puni les peuples de cette époque. Nous sommes à l'abri de rien. Cela peut se reproduire encore. Exactement comme il l'avait écrit. La force de l'eau aurait envahi les terres, et des tsunamis puissants auraient inondé tout sur sa route, et éliminé plusieurs espèces terrestres. D'autres anciens écrits nous mentionnaient aussi couramment l'existence d'un cycle en particulier, les mythes le surnomma le grand gel, le cycle de glaciation. Selon la légende, un froid insoutenable accaparait violemment le globe terrestre de façon soudaine à chaque fin d'un air cosmique. Et les froids présents gèleraient tout sur son passage instantanément.
Et la Terre deviendrait comme une boule de glace, la rendant ainsi peu invitante pour abriter la vie. Même Aristote l'avait mentionné. Ou d'autres écrits parlaient d'une atteinte future de la Terre par le feu, comme en témoignaient les textes de l'Apocalypse de Saint Jean, ou les textes sacrés hindous appelés Purana. Tous ces peuples disparus parlaient d'un apocalypse, et en y portant soigneusement attention, les bâtisseurs avaient reconstruit tous leurs temples alignés, non dans le but de marquer un équateur. Ils voulaient nous faire porter attention sur certains points énergétiques terrestres comme les pôles magnétiques, qui avaient subtilement bougé et n'étaient plus du tout au pôle Nord. Les pôles magnétiques se déplaçaient lentement et plusieurs géologues avaient parlé que la Terre avait déjà subi une bonne centaine d'inversions des pôles. Mais personne ne savait en fait pourquoi cela se manifestait. Certains croyaient que c'était en lien avec le Soleil, car lui aussi inversait parfois ses pôles magnétiques. Aujourd'hui, ce phénomène d'oscillation augmente sur Terre, et cela devient un peu troublant. La plupart des scientifiques avaient remarqué le changement du climat et le déplacement de l'interface du pôle magnétique. Mais l'on n'était pas prêt du tout à faire face à quoi que ce soit. Les plus grandes conséquences probables si l'inversion des pôles magnétiques se concrétise, serait la disparition du champ magnétique terrestre. Si ce scénario devait arriver, nous perdrions provisoirement le champ magnétique durant l'espace d'une durée allant jusqu'entre quelques heures à aller jusqu'à quelques semaines. Et éventuellement suivi d'un réajustement de la croûte terrestre. Le champ magnétique de la Terre nous est primordial, car notre atmosphère filtre tous les vents solaires venus de l'espace, et nous protège aussi des astéroïdes et des puissants rayons gamma. Si cela devait arriver, cela nous y en serait fatal, et la planète serait brûlée brutalement en surface en proportion avec son exposition. Les vents solaires brûleraient toutes les espèces habitantes sur sa surface. Étrangement comme la destruction par le feu inscrit dans les anciens textes. Curieusement, de manière étrange et inquiétante, les prophéties du passé et les hypothèses de la science moderne se rejoignaient de très près, et nous laissaient transparaître les mêmes catastrophes. L'humanité devait réagir vite. Et commencer à s'y intéresser minutieusement de très près. Car si ces phénomènes étaient connus par les bâtisseurs et qu'il avait tout fait pour nous prévenir, c'est qu'il y avait sûrement une façon d'en réchapper, sinon dans le cas contraire, il y aurait été inutile pour eux de le faire. À présent, posons-nous les vraies questions. Qui étaient donc ces curieux bâtisseurs ? Tout le monde a pu remarquer que cela ne tourne pas rond sur Terre dernièrement, et si ce n'est pas le cas, rouvrez vos yeux, je vous en conjure. Selon moi, le désir avaricieux de dominer et contrôler le monde des dirigeants de cette planète devient amèrement abusif, cela devient un peu n'importe quoi. Je parle en fait de dirigeants de la planète, car à mon avis même le gouvernement est une miette de pain dans la hiérarchie planétaire. Certaines personnes parlent souvent de complot, même que de fil en aiguille avec le temps on les surnomma les complotistes. Si l'on s'arrête un peu, nous pouvons comprendre le sentiment qui les rend réticents aux véritables intentions des gouvernements. Car antérieurement leurs ancêtres ont souvent dû souffrir dans le passé de déceptions par des trahisons gouvernementales qui ont laissé leurs cicatrices dans le cœur et la confiance du peuple. Inévitablement le mensonge et les traîtrises donnent naissance au doute et engendrent ainsi la méfiance. On peut bien comprendre ensuite pourquoi les gens mangent ce que disent les gouvernements avec dégoût.
Car la confiance se mérite, et on nous a ensevelis sous des tonnes de mensonges depuis l'aube des temps, nous laissant toujours se noyer dans l'ignorance. Tandis que toute vérité est bonne à savoir, et selon moi, la franchise est la clé d'un peuple en harmonie. L'humanité n'a besoin que d'une seule chose pour prospérer selon mes croyances. Premièrement, de s'aimer et s'unir dans le respect et partager nos forces vibratoires positives, qui dorment dans chacun de nous depuis trop longtemps déjà, en fait car la glande pinéale située au niveau du cerveau, que certains appellent le troisième œil, semble affecté étrangement, même quasi éteint. Mais pourquoi nous avoir montré la mauvaise voie ? En gardant tous les messages secrets au sujet de la clé amenant aux énergies libres et des dons spirituels que nous possédions gardés dans l'oubli. Je vais vous raconter l'histoire, celle de nous tous, et celle que nos ancêtres nous avaient gravée tenacement et laissée à travers le temps. Pour commencer, l'histoire des premières écritures, de l'astronomie, de la loi, et l'histoire de la civilisation elle-même, n'est pas née en Égypte, ni en Grèce, et encore moins à Rome. Tout a débuté en Mésopotamie. Traduit du grec, on disait sur cet endroit, la terre entre les deux rivières. Là où reposait une plaine fertile située entre le Tigre et l'Euphrate. C'est en Syrie et en Irak qu'on fit les plus grandes découvertes archéologiques qui changea l'histoire de nos origines, et démasquaient les mensonges divulgués par la Bible. Il y a plus de 8000 ans avant Jésus-Christ, de grandes villes du jour au lendemain se firent construire partout dans ce secteur par une civilisation étrangement avancée. J'ai pris conscience et je me suis ouvert les yeux. Mais seulement au moment où des archéologues trouva en Irak 14 tablettes d'Enki qui apportaient à faire d'énormes liens en référence aux mystères incompris de l'égyptologie. Ces êtres divins avaient influencé et instruit quelque peu tous les peuples et civilisations perdues. On les surnomma aussi les tablettes d'émeraude. Les tablettes d'Enki étaient d'anciens artefacts sous forme de pierre. Appartenant à une famille atlante, venue des 3 étoiles brillantes, et sur lesquels dans la roche étaient gravés des écrits qui allaient changer l'histoire de nos origines une fois traduite. Ce trésor historique datait de plus de 8000 ans avant le Christ, elle était comparable aux trouvailles faites en égyptologie. Elles avaient été rédigées par les Sumériens, pour honorer leur créateur. De leurs gravures percées dans la roche, elle invoquait l'histoire d'une famille royale venue des cieux dont Enki, le dieu créateur et protecteur. Et aussi Anu son frère. Et aussi de la déesse Shiva sa sœur. Et sombrement de son père Enlil. Son père par contre nommé Enlil était un dieu nébuleux et sombre et il allait aller à l'encontre d'Enki afin de rendre l'humanité dans l'oubli du véritable savoir. Ainsi nous rendant prisonniers de cette terre et esclaves d'Anu qui nous manipulait aveuglément depuis la nuit des temps. Tous ces Anunnaki néburiens, de pure laine extraterrestre, et surtout ceux couronnés, des hauts dirigeants royaux de ce peuple, avaient persécuté des valeurs familiales non écrites et cela avait créé des conflits en lien avec la hiérarchie de la Terre et mit à l'épreuve la peur que Enlil et Anu subissaient face à cela en évitant quelques principes de leur savoir pour grossir leur champ d'activité de production, que Enki, le dieu de nos origines, avait mis en place pour créer l'Homo sapiens. Laissez-moi vous exprimer cette histoire de façon laborieuse. Les tablettes nous informaient sur la vérité, les 2 premières tablettes sumériennes nous informaient de leur rédacteur et de qui il était vraiment, et de où il venait dans l'univers. Au-delà de ces premières civilisations, les Néburiens sont venus sur Terre il y a de ça des millénaires. Et il est difficile d'expliquer cette histoire en quelques lignes. Cette race d'extraterrestres était venue sur Terre pour des raisons importantes. On les surnommait les Anunnaki, ceux qui ont peuplé la planète.
Selon leur écrit, il était venu il y a de cela 45 000 ans, leur planète était instable et en danger. Cette planète appelée Nibiru faisait partie de notre système solaire. Selon des astronomes, à chaque 3600 années terrestres, cette planète approchait la proximité de notre planète. Et malencontreusement, l'atmosphère de leur planète jadis vitale était hautement agrémentée en oxyde de fer, rendant leurs conditions hostiles et invivables. De ce fait, leurs mers et leurs rivières étaient de couleur rougeâtre. Leur peuple courait un grand danger. Et leur planète effleurait la Terre au moment opportun, et les Néburiens se rendirent compte qu'il y avait un élément sur Terre en abondance essentiel à leur survie. Lorsqu'il arriva, la Terre se remettait à peine du météorite qui avait anéanti les dinosaures. La Terre était florissante à cette époque et en harmonie avec les mammifères qui y vivaient. Les Néburiens n'eurent guère le choix d'y faire une halte pour s'approvisionner d'un minerai pour essayer de sauver leur planète. L'or. Il est reconnu que des nanoparticules d'or se mariaient avec un lien que l'on peut tisser pour protéger l'atmosphère des dangers de l'espace. De là vient le principe que la NASA protège la base spatiale afin d'estomper les ravages des vents solaires à l'aide de composés de filaments d'or pour la recouvrir. Une fois les Anunnaki installés sur Terre dans le golfe Persique, ils s'accoutumèrent lentement et élabora leur plan à cet endroit. Il était venu avec les Igigi, qui vivaient avec eux sur leur planète. Comme les Anunnaki, selon les tablettes, étaient des géants, les Igigi étaient vraiment des nains pour eux. Pour leur race. Alors de leur pouvoir il confronta ceux-ci et les avait fait migrer vers la Terre de leurs vaisseaux en orbite en quantité exorbitante. Afin d'être des esclaves pour eux, et leurs esclaves devaient de force porter les charges ardues qui leur infligeaient, pour but de creuser les premières mines dorées afin de récolter l'or. Cette race de petite taille était des esclaves pour eux. Et ils leur mangeaient presque dans le creux de la main. Alors les Anunnaki profitaient amèrement de leur soumission et leur ordonnaient de quasi creuser jour et nuit, et d'arracher à la chair de la terre les minerais d'or le plus rapidement possible. Les Igigi se fatiguèrent rapidement, car la tâche était beaucoup trop ardue et cruelle. Alors de fil en aiguille ils se rebellèrent et cessa de travailler. Mais les Anunnaki, soucieux de ne pas réussir leur mission et de manquer d'or, se mirent à les forcer obligatoirement, mais les Igigi, complètement blasés, se leva debout et défendirent fièrement leurs honneurs. De ce fait, une guerre sans merci commença atrocement. Ce fut une guerre longue, sombre et sanglante, qui dura quelque temps et retarda les travaux. Immanquablement, les Igigi ne fit pas le poids contre ces géants. Les Anunnaki ne leur laissa aucune chance. Tout ce qui refusa de travailler sans relâche passa au bout de la pointe de leur lame. Ce fut selon les écrits rédigés sur une tablette d'émeraude la première guerre de l'histoire de la Terre. Après la guerre, le père de Enki décida de quitter la Terre et demanda à ses deux fils Anu et Enki d'y rester pour s'efforcer de continuer la mission. Il affectionna Anu, son petit protégé, de rester en Mésopotamie avec le peu de main-d'œuvre qui lui restait et demanda ensuite à Enki de migrer vers le nord de l'Afrique en quête d'or. Enki obéissa et décolla subitement de son navire volant vers cette destination. Enki n'était pas du tout accoutumé au paysage africain. En arrivant dans le ciel africain, le vacarme de son vaisseau laissa un petit groupe de primates subjugués par sa présence. Le vaisseau imposant d'Enki perça les nuages au-dessus de leur tête, ce qui les rendit agités et menacés, et en apercevant le vaisseau, ils convoitaient la possibilité d'une ambiance hostile.
Enki les aperçut en retour et s'interrogeait sur la présence surprenante de ces curieux primates, et envoya des éclaireurs les survoler pour en apprendre davantage sur cette espèce. Voyant la peur que surmenait cette espèce, il rappela vite ses alliés en constatant que cette espèce n'était pas menaçante pour eux. Enki et sa petite équipe fit un atterrissage peu loin du site où il avait aperçu le petit groupe de surprenants primates, à qui ils avaient fait une peur bleue. Enki se mit à les observer passionnément de loin, et ainsi à les étudier. Suite à ces observations, il eut une idée hors du commun et il contacta ensuite son frère Anu à ce sujet. Afin d'avoir un autre avis, lors de cette discussion, Enki proposa à son frère d'essayer de créer une race d'humanoïdes à leurs images, afin de remplacer leurs esclaves les Igigi. Selon sa vision, Enki voulait audacieusement créer génétiquement une race croisée, et fusionner l'ADN de lui-même, avec le code génétique de ces étranges primates. Anu resta sceptique à son idée, car il avait contrainte que cette nouvelle race ait accès à leurs connaissances spirituelles et ainsi pouvoir mettre la main sur la richesse du don amenant à la vie éternelle, et ainsi mettre leur propre peuple en danger. Enki s'efforça de le convaincre afin de pouvoir répondre à la main-d'œuvre nécessaire pour continuer la récolte d'or. Après un moment, Anu lui donna son accord, à une seule et unique condition, il lui conseilla de créer seulement des mâles, et ils devaient être absolument stériles, pour but de rendre impossible la reproduction. Suite à cela, notre cher Enki, le dieu créateur, se mit minutieusement à faire plusieurs petits tests, et fusionner quelques surprenantes combinaisons génétiques entre espèces animales et ainsi de s'amuser à jongler avec les lois de mère nature. De là sont nées toutes les créatures mythologiques que l'on retrouve dans certains contes. Enki s'efforça d'essai en erreur de créer l'humanoïde parfait. Un croisé unique ayant la sagesse des Anunnaki pour but de récolter l'or. Il espérait de tout cœur que l'être tant convoité aurait un tempérament plus pacifique et docile pour répondre aux ordres de la mission. Quelques années plus tard, les mines d'or étaient tout de même toujours vides. Car Enki devait toujours créer d'autres Homo sapiens, faute de reproduction par voie naturelle, et de ce fait la tâche devenait de plus en plus pénible et compliquée. Enki, se sentant impuissant dans l'espoir de sauver sa planète, se mit sournoisement sans consulter Anu à élaborer un tout autre plan. De sa main créative, il utilisa l'un de ses spermatozoïdes et l'implanta dans l'ovule de l'une de ses primates favorites. Alors de ce fait, cette primate qu'il avait minutieusement sélectionnée se verrait ajoutée à ce monde suite au temps de gestation requis la première authentique femelle Homo sapiens. Enki attendait impatiemment de voir naître cet enfant, il vivait par contre dans l'inquiétude de voir si son travail allait apporter fruit. Enfin le moment arrivé, il resta à proximité tout au long de l'accouchement, une fois cette première femelle croisée mise au monde, il la dénomma Lucie. Grâce à la fertilisation de son espèce. Ensuite, le premier homme fertile se vit voir venir le monde, qu'il avait surnommé Adam, de là est née la fameuse légende d'Adam et Ève. Suite à l'intervention de fertiliser la race de racines Homo sapiens, le nord de l'Afrique commença à être peuplé, et cette espèce se mit soudainement à devenir fleurissante et abondante. Lorsque la nouvelle arriva en Mésopotamie et effleura les oreilles d'Anu, il devenu grandement colérique et insulté, alors il se mit à faire surveiller Enki de près. Quelque temps après, Enki, passionné comme personne, tomba graduellement amoureux de cette espèce qu'il avait créée, alors de sa grandiose bonté et sa générosité. Il se mit à leur offrir la connaissance de certaines technologies et un infime partie de leur savoir. Par amour, il se mit à leur enseigner la force de l'éveil des chakras et l'élévation de la conscience spirituelle.
Peu de temps plus tard, il décida de se marier avec une d'entre elles, et ainsi est née notre race actuelle, l'Homo sapiens sapiens. Car un Anunnaki de code génétique pur avait fertilisé l'ovule d'une femme semi-croisée, et voilà que la naissance de la race humaine se vit voir son entrée dans l'histoire. L'origine de la race humaine actuelle put percevoir le jour. Et sauta un grand bond dans son évolution personnelle en comparaison avec son temps acquis sur Terre. Tout cela grâce à cette manipulation génétique. C'est pour cette raison que les plus grands historiens de ce monde n'ont jamais trouvé ce fameux chaînon manquant. Plusieurs autres Anunnaki de sang royal fit la même chose, et avec les femmes homo. Anu enragé comme jamais chassa les humains de ces villes, qu'on nommait les demi-dieux, et qui devenaient de plus en plus nombreux. Anu complètement disjoncté au sujet de ses relations interespèces se mit à imposer ses lois, et à interdire à son peuple de coïter avec les femmes humaines, proclamant que celle-ci était le fruit défendu, et prescrivait la peine de mort à ceux qui oseraient défier cette dictature. Anu éventuellement bien entendu perdit complètement le contrôle, alors la royauté de Nibiru fut contrainte de revenir sur Terre. Enlil devait venir voir par lui-même. Et une fois le vaisseau mère atterri, Enlil enragé se vit constater en peu de temps que la race humaine avait pris beaucoup d'ampleur. Et il devenu déconcerté par la tolérance d'Enki sur l'exagération des humains croisés avec des entités de son peuple de lignée de sang royal. Selon les craintes d'Enlil, ils étaient devenus abusivement trop instruits par leur secret familial, pour lui ils pouvaient être une menace éventuelle. Alors immanquablement ce qui devait arriver, arriva, une autre guerre cruelle frappa sur la Terre. Durant que Enlil attaquait et détruisait les plus grandes villes de race humaine, Enki partit se cacher dans un petit village à l'ouest où il alla prévenir de la même sorte un de ses humains protégés. Il se nommait Noé. Noé. Oh, mon Seigneur! La fin de toute chair est arrêtée. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Enki lui suggérait de construire un bateau pour subsister au déluge. Car Enlil s'apprêtait à contre-attaquer à l'aide d'un vaisseau situé en orbite terrestre qui possédait une arme munie qui provoquait d'immenses décharges atomiques. Les plus grandes cités se sont vues alors noyées par la force déchaînée des mers. On y avait baptisé ce bateau en surnommant cette légende depuis des lunes, l'Arche de Noé. Après le déluge, tous les êtres vivants qui avaient un souffle sur la terre sont morts, à l'exception des 8 personnes de la famille de Noé et de toutes les espèces vivant dans l'arche.
le voir. Regardez, le soleil apparaît et le ciel se dégage. La mer est si calme. Oh, mon Seigneur! Mon Dieu! Ils ont continué à proliférer sur la Terre jusqu'à ce jour. Bien sûr, ce fut une catastrophe épouvantable. Et Enki en était démoli intérieurement. Il était attristé de voir toute sa création et la monarchie du sud de l'Afrique sombrer dans le fond de la mer Morte. Telle que l'Atlantide, comme plusieurs écrits l'avaient mentionné, mais ridiculisée par les historiens du temps moderne. Les Anunnaki avaient pratiquement tous quitté la Terre avant le déluge. Ils étaient toutes partis laissant la Terre dans l'oubli. Car l'alignement des étoiles leur facilitait le voyage à ce moment. Ils avaient laissé pour preuve de leur passage que de précieux messages cachés et de simples ossements. Les humains survivants du déluge et ceux de l'arche de Noé se virent tristement ainsi abandonnés par tous leurs alliés Anunnaki. Ils se sont vus repartir de zéro pour peupler la planète, mais des petits groupes de Néandertaliens avaient survécu aussi dans le nord de l'Euphrate. Néo, lui, de son côté, une fois accosté, fut alors éclore les débuts de la civilisation de ceux qu'on appelle les Sumériens. C'est la civilisation sumérienne qui ont immortalisé le passage des Anunnaki sur Terre et dont l'histoire d'Enki en la gravant sur ces fameuses tablettes sumériennes. Et ainsi de suite, ils avaient minutieusement construit toutes ces cités en leurs honneurs et réalisé ainsi ces spectaculaires et mystérieuses pyramides. En utilisant bien entendu aussi leur sublime technologie que Enki et ses complices leur avaient généreusement léguée avant de disparaître. Le but des Sumériens était d'essayer de préserver la race humaine telle que Enki l'avait imaginée. Mais Enlil et Anu n'allaient pas laisser les Terriens prospérer aussi facilement. Enki, juste avant le déluge, quitta la Terre pour se réfugier sur Orion. Enlil et Anu, jugés par leurs gestes, se virent chassés par les dieux d'Orion et s'installèrent sur Saturne, car à cet endroit ils s'avéraient manipuler la chronologie du temps, qui augmente certains pouvoirs à leur avantage, nous faisant tourner en boucle constamment. Ils sont encore sur Saturne à ce jour, à surveiller la Terre attentivement comme des monstres assoiffés de sang. Et même aujourd'hui d'autres sont sur Terre à tout contrôler et nous manipulent en se servant de nous à notre insu comme esclaves. Nous rendent obligés de travailler et de transformer la matière première pour eux, car nous y avons pas le choix afin d'avoir de l'argent, pour subir à nos besoins essentiels. Enlil et ses complices sont là, cachés dans l'ombre, et à surveiller les moindres gestes de notre évolution, en s'assurant d'empêcher les enfants d'Enki d'acquérir l'élévation spirituelle, dans le but de faire souffrir Enki de façon haineuse. Pour le moment, décrire la situation véridique de la Terre, serait illustrer la Terre prise en otage, en fait comme si la Terre avait un revolver sur la tempe en perpétuité. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Enki ne revient pas immédiatement nous sauver, dont 3 qui me viennent subitement à l'esprit. La première serait qu'il attend que plus d'individus soient éveillés spirituellement pour les sortir de la boucle temporelle dans laquelle Enlil a mis en assaut ceux-ci sur la Terre. La deuxième serait que vu que les mercenaires d'Enlil guettent continuellement la Terre, et qu'ils n'ont plus aucun endroit où aller, alors si Enki essayerait de reprendre la Terre, ces derniers risqueraient pitoyablement de faire exploser la Terre. La troisième serait qu'il attend patiemment des mouvements planétaires énergétiques clés.
afin de faciliter son voyage en ouvrant des passages. Pour mieux élaborer, c'est comme un peu le surf. Le surfeur doit attendre absolument le bon moment pour prendre la vague au passage. Sinon il se retrouve attiré abruptement vers le fond. Tout ça est comme un énorme jeu d'échecs où Enki place ses pions minutieusement dans l'espoir de nous sauver et récupérer la Terre et ses enfants. Tandis que ses ennemis sont toujours là à rôder autour du globe. Et même sur Terre à nous gouverner secrètement. Leur seul but en fait, est de manigancer pour être certain que les terriens n'acquérissent jamais à la chance de posséder la richesse du don spirituel que Enki nous a tous laissé en héritage. En s'assurant et rôdant autour de nous, nous manipulant pour être sûr que notre troisième œil reste fermé à son avantage. Mais on nous empêche sournoisement, selon moi, d'entreprendre les compétences d'utiliser nos forces vibratoires, à des fins mal intentionnées et de façon malicieuse, nous mettant dans un état quasi comatif. Pour mieux me comprendre, par exemple, en légalisant des choses néfastes pour nous, comme l'alcool, et même certaines drogues à vrai dire. Tout le monde sait bien que la drogue et l'alcool accentuent la stupidité humaine. Et il faut bien admettre que cela ne rend pas les gens intelligents et cela abaisse en réalité globalement tout notre état de conscience optimal. Et durant une pandémie mondiale, on jugea de fermer certains emplois, en tranchant certains travailleurs comme essentiels ou non essentiels selon les besoins fondamentaux humains. Mais étrangement, la société des alcools avait été restée ouverte comme s'il était un commerce essentiel à la survie. Toutes ces substances ont été mises en place pour but de nous rendre dépendants et à leurs avantages à des fins économiques, cela saute au visage. Et ces individus doivent nous regarder du haut de leur tour d'argent et de leur précieux pouvoir, nous laissant, nous, le peuple, sombrer dans l'ombre et de nous rendre toujours de plus en plus accrochés à des addictions. Et nous rendre toujours de plus en plus accrochés aveuglément par leurs produits technologiques. Comme en fabriquant des appareils électroniques, tels que les cellulaires. Pour nous manipuler. Et aujourd'hui nous sommes presque tous hypnotisés comme des robots. Branchés comme des esclaves sur nos écrans. Et bombardés par des produits et du matériel qui mettent en veille nos dons spirituels que nos ancêtres nous ont légués, comme si l'on y avait déposé un voile sur notre troisième œil. Et nous voilà aujourd'hui dans un monde où les valeurs dominantes ont été converties, rendant la race humaine graduellement matérialiste et superficielle. Et nous nous regardons tous dans les yeux avec une certaine méfiance qui trempe dans la haine. Et où des gens en tête nous dominent aisément tout en nous infligeant des ordres déguisés en propositions. Maintenant faisons une petite introspection. Au sujet de ce que je vous ai précédemment dévoilé sur les révélations divulguées des précieux écrits, qui avaient été laissés par nos ancêtres. Réfléchissons un instant sur l'ensemble des histoires et des mythologies anciennes dont j'ai élaboré globalement. Suite à ces informations émises, c'est à vous seul de vous bâtir votre propre idée et votre propre opinion. L'important c'est de savoir lire entre les lignes, surtout lorsque l'on fait appel à des interlocutions qui résultent aux abords des histoires mythologiques légendaires. Mais cette légende que je vous ai livrée me parlait spécialement, celle des mensonges sur nos origines et de notre éveil spirituel oublié dans le temps. Tous ces symboles et messages de nos ancêtres nous indiquaient comment atteindre l'éveil spirituel. Mais nos dirigeants mondiaux avaient caché leur véritable sens, pour s'enchérir et cacher la vérité sur l'évidence des énergies libres. Les messages laissés par les bâtisseurs étaient simples. Ils nous démontraient comment vibrer adéquatement pour s'aligner sur le Thor, qui est le champ de force énergétique unifié, une énergie libre. La plus grande force de ce champ n'était que des vibrations sonores. En fait, l'univers était un champ sonore en perpétuité.
Le mouvement illustré est appelé vibration. Ce semble plutôt banal, mais pourtant depuis l'aube des temps on s'efforce de nous cacher la véritable puissance des résonances sonores. L'humain n'a pas la capacité de visualiser tous les spectres lumineux, et non plus celle de percevoir toutes les ondes sonores. Mais l'univers vibrant qui nous entoure peut nous le démontrer par des formes, ou des structures, ou des nombres. Je vais vous montrer. Le mouvement illustré est appelé vibration. Et la fréquence de ces rythmes et ces vibrations s'anime de façon cymatique. Lorsque des fréquences ont la même intensité, c'est à ce moment que cette structure apparaît, la résonance. Selon la théorie étudiée du champ unifié. Toutes mes opinions ne sont que hypothèses, mais à mon avis selon mes recherches et expériences tous ces symboles sont inscrits tenacement, dans l'espoir de nous démontrer que les sons et la lumière présentent la clé d'une humanité spirituelle vibrante d'énergie saine, qui se résigne en fait à n'être que simplement sonore. Toutes les sons et les vibrations sont canalisés et représentés sous forme de structures que l'on nomme les fruits de vie, et qui font partie en fait toutes de la majestueuse fleur de vie ancestrale, qui selon l'univers possède une géométrie parfaite selon ses lois incontournables, et qui flotte invisiblement dans un univers qui n'est que mathématique et représenté par le chiffre d'or qui signifie le nombre 9. La plupart des espèces, qu'elles soient végétales ou animales, comprennent déjà comment augmenter leur vibration et savent le démontrer en honneur à leurs univers. Selon la théorie étudiée du champ unifié, les sons s'avèrent transformer les énergies sonores de champ en matière. Nous pouvons observer ces motifs dans notre environnement lorsque des ondes sonores interagissent avec la matière. Par exemple en utilisant des matières fluides, comme du sable ou de l'eau, la pression acoustique crée des schémas toujours prévisibles. Voyez par vous-même la puissance des champs sonores de force unifiée. Chaque atome, chaque cellule, chaque planète et chaque univers vibre sur une résonance différente représentée par les figures que vous contemplez. Les fruits de vie. Si on s'avérait pouvoir percevoir toutes les résonances sonores, nous pourrions guérir presque toutes les maladies. Les cellules cancéreuses peuvent déjà être soignées par des vibrations sonores. C'est en maîtrisant cette compétence spécifique que les bâtisseurs avaient déplacé les roches massives. Il est temps d'ouvrir nos yeux sur nos origines et de notre éveil spirituel oublié dans le temps. Un grand sage, tel que Enki avait dit, que la seule chose que l'on pouvait promouvoir pour améliorer notre sort sur la terre était premièrement de travailler sur nous-mêmes, et précisément sur notre amour propre suivi de notre ouverture d'esprit.
Et par la suite essayer d'apprendre à percevoir quelles vibrations nous sommes en mesure de canaliser. Car vous seuls aux confins de votre subconscient intérieur peuvent entreprendre ces changements d'élévation énergétique. C'est à vous de faire vos choix de vie et vous libérer des ondes négatives qui vous hantent. Honorez vos croyances, mais respectez aussi celles des autres. Et ensuite réalisez vos rêves et aussi essayez d'apprendre à concevoir les bonnes décisions pour vous. En pesant les pour et les contre entre les erreurs faites versus les bonnes actions que vous avez commises. De cette façon analytique, l'humain s'aide fortement à surélever ses forces vibratoires et se fortifie pour les éventuels obstacles à venir. De ce fait, l'humain y gagne grandement à profiter d'avoir la conscience tranquille. Essayez d'écouter un moment, étendez l'oreille et flairez votre environnement et suivez votre intuition. Vous en y gagnerez assurément des signes de l'univers et des indices. Regardez simplement autour de vous. Et vous réaliserez qu'il se passe étonnamment bien des choses étranges dans l'univers qui nous entoure. Et visualisez que bien des choses incompréhensibles bien au-delà des mots sont suspicieuses et complètement nébuleuses. Une grande chose que nous pouvons enchérir sur nos évolutions personnelles est enfin à mon avis simplement la patience d'essayer de canaliser toutes vos énergies positives et d'y concentrer toutes ces pulsions vibratoires au nom de l'amour. Et ce qu'on demande de démontrer respect, à nous, aux autres, et à toute chose unifiant l'univers matériel qui le compose. Acceptez l'opinion des autres tout en y respectant celle d'autrui, en ne baissant jamais le regard sur vos valeurs. Espérons que tous ensemble, nous allons briller de cette énergie et enfin pouvoir faire comprendre à ceux qui nous guettent dispersés dans l'ombre qu'ils peuvent enfin cesser de se nourrir de nos peurs. Et lâcher enfin prise. Et nous redonner notre liberté et de nous faire maintenant lumière sur le savoir et ainsi brûler les mensonges et finalement de lever le rideau sur notre véritable histoire, qui nous appartient à nous tous, le peuple. Libérez-nous. C'est notre histoire et l'humanité est enfin prêt à savoir. Peu importe qui nous sommes, et peu importe notre couleur de peau, c'est notre passé à tous, car nous avons tous les mêmes origines et nous faisons qu'un, nous tous, les terriens. Car seules nos énergies vibratoires canalisées de manière positive et nos dons rassemblés peuvent unifier et nous épargner tous. Pour enfin acquérir le pouvoir de dévoiler le véritable visage de notre petit monde, notre petite prison errant dans cet univers gigantesque. J'implore avec espérance que si nous regardons toutes dans la même direction, nous adhérons à la clé du bonheur, du savoir, et de la sagesse universelle. Je le souhaite de tout cœur.